Aujourd'hui, cette émission va forcément vous intéresser car nous allons aborder un sujet qui est névralgique, il l'a toujours été, il l'est encore et peut-être même plus aujourd'hui qu'auparavant. Je parle de la pause, un sujet que nous allons aborder en détail avec une entreprise référente majeure dans le domaine. Je parle de Recto. Pour justement aller dans le détail des solutions Recto, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jean-Hubert Blache qui est directeur national de Recto. Bonjour Jean-Hubert. Bonjour Julien, merci pour ton accueil, très heureux d'être ici. Grand plaisir pour moi de t'accueillir. Et Anthony Mareschi qui est président fondateur de Recto. Anthony, on se connaît depuis de nombreuses années. Super content de partager ce moment avec lui. Bonjour Anthony. Bonjour Julien, ravi aussi. On est tous du coup ravis surtout de parler de la pause avec une thématique qu'on a sélectionnée ensemble aujourd'hui, plus fort sur la pause avec Recto. Donc vous allez voir, on a beaucoup de choses à du coup aborder ensemble sur ce sujet. Alors on démarre avec la première séquence, on se retrouve juste après le jingle. On lance donc cette émission ensemble. On va démarrer avec un constat, un diagnostic sur le sujet de la pause. Anthony, ma première question, elle sera pour toi. Comme je l'ai dit, on va vraiment poser un diagnostic sur le sujet. Mais avant, comment, en quelques mots, tu peux présenter Recto à tous les abonnés de KitchenWin? Alors, Recto, c'est une entreprise qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine, une PME française qui œuvre dans le domaine de l'installation de cuisine depuis ses débuts. Une dominante du bâtiment, un ADN qui est l'artisanat. En quelques chiffres, c'est un réseau de 250 installateurs engagés, qualifiés, qui œuvrent chaque jour pour installer des cuisines et réaliser des chantiers. Et on intervient sur 3 segments de marché. Le premier, c'est la pose de cuisine chez les clients finaux suite à la vente d'un distributeur. Le second segment, c'est les marchés d'immobilier où on va installer plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de cuisines dans des programmes immobiliers neufs ou en rénovation. Et enfin, la réalisation de showrooms. Donc vraiment une super présentation. Je vous le disais, Recto, acteur majeur dans son domaine. Voilà, les propos d'Anthony l'illustrent très clairement. Jean-Hubert, tu as rejoint l'entreprise il y a peu de temps. Là aussi, rapidement, ton parcours et ton rôle précis chez Recto en tant que directeur national. Je suis pour ma part issu du domaine de l'ingénierie de la qualité. J'ai exercé en tant que consultant pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai le privilège de connaître Recto depuis plus de 15 ans. Anthony m'a proposé début 2023 de rejoindre l'aventure Recto et j'ai embarqué en septembre 2023 en tant que directeur national. Mon rôle, quel est-il aujourd'hui? Mon rôle, c'est d'accompagner, d'orchestrer l'évolution stratégique du groupe Recto, en s'appuyant sur les forces historiques de l'entreprise et pour faire face aux enjeux d'avenir dans un marché qui est en pleine mutation. Le savoir-faire spécifique de Recto aujourd'hui lui permet de déployer des solutions de pose homogènes et expertes, et ce, sur l'intégralité du territoire national. Donc le décor est posé, Jean-Hubert a un rôle clé et fondamental. Recto fête ses 20 ans. Là vraiment, voilà, on entre dans le vif du sujet de cette émission. On va ensemble du coup s'intéresser à la relation cuisiniste-poseur. Elle est fondamentale, mais voilà, il peut y avoir des fois des éléments d'amélioration. Parlons du constat. Jean-Hubert, je te redonne la parole. Quel est le constat aujourd'hui pour toi de cette relation si fondamentale ? Je suis en immersion complète dans le monde de la cuisine seulement depuis septembre 2023. Donc je partage avec vous un petit peu mon rapport d'étonnement. Un des éléments de constat qui m'a surpris lorsque j'ai intégré ce secteur d'activité, c'est d'observer la dichotomie entre 2 univers différents dont les destins sont liés, mais marqués par des différences qui conduisent à des situations d'incompréhension. Poseurs et cuisinistes ne parlent pas forcément le même langage. Et de fait, la relation peut être empreinte de défiance. Or, quand cuisinistes et poseurs se regardent avec défiance, ils oublient de regarder ce qui les unit, c'est-à-dire le client final. Donc là, Recto a des solutions, on pose le décor, on verra ensuite comment Recto répond et améliore cette relation. Anthony, pour toi, quels sont les enjeux, si on se met côté cuisiniste aujourd'hui, sur le sujet de la pause? Quels sont les enjeux pour eux? Alors, il me semble que les enjeux, ils sont évidents parce que d'abord, il faut se rappeler de qu'est-ce que la pause de cuisine. Nous, on considère que la pause de cuisine, c'est le moment où prend vraiment vie le projet du client. Avant ce moment, c'est virtuel. Alors, on peut le voir sur des plans en 3D, sur des ordinateurs, voire avec des lunettes de réalité virtuelle. Mais la cuisine, elle prend forme et le client arrive au bout de son expérience d'achat au moment de la pause.
Donc il me semble évident que c'est un enjeu fondamental pour le cuisiniste que d'être excellent sur la prestation de service. C'est là où le client peut devenir ou pas un ambassadeur. C'est là où l'affection à la marque va se prononcer. Et il me semble que l'enjeu, peut-être encore plus aujourd'hui, dans une période parfois un petit peu incertaine, c'est de travailler sur son identité en tant que cuisiniste, sur son sérieux et se forger une réputation. Et on ne peut pas exclure la pose de la satisfaction, de la qualité et du professionnalisme. Donc un enjeu majeur, il me semble que c'est évident. Du coup, Jean-Hubert, même question pour toi, mais les enjeux cette fois côté poseur aujourd'hui vu le contexte? Pour les poseurs aujourd'hui, une des difficultés majeures, c'est que, comme tout le monde, j'allais dire, les poseurs subissent de plein fer les variations d'activité. Ils disposent de peu de visibilité sur leur avenir. Parallèlement à ça, le poseur, et jusque-là c'est normal, va s'adapter aux habitudes du client final, mais il doit également s'adapter aux habitudes et modes de fonctionnement de chaque enseigne, de chaque marque, voire de chaque vendeur. Ce qui est relativement chronophage. Et un amoureux du métier, c'est ce qu'on a pu observer sur le terrain, ce qu'il veut faire, c'est pouvoir poser des cuisines. Donc je résumerai aujourd'hui les enjeux pour le poseur sur 2 plans. Disposer d'une stabilité en matière de mode de fonctionnement pour pouvoir maîtriser son quotidien, mais également pouvoir disposer d'une visibilité par une relation qui s'inscrit sur la durée pour mieux maîtriser son avenir. Merci beaucoup Jean-Hubert. L'émission démarre sur vraiment de très bonnes bases. On voulait faire un constat, ça y est, il est posé. On va maintenant s'intéresser aux solutions, et notamment celles bien sûr apportées par Recto. À tout de suite. Face à ce diagnostic, on va maintenant aborder les solutions proposées par Recto. Anthony, quelles stratégies doivent appliquer pour toi les cuisinistes face à l'enjeu d'être plus fort sur la pause? Alors Julien, la stratégie dont je pourrais parler, c'est celle que nous on a mis en œuvre. Et pour être plus fort sur la pause, donc je t'en parle et au moins tout le monde sera au courant de notre idée, de notre vision des choses. Il faut travailler sur 2 grands leviers en simultané. Le premier, c'est l'organisation et le second, c'est les hommes. Lorsqu'on a l'organisation et les hommes, on a une équipe de pause qui gagne. Si l'organisation elle est défaillante, on perd de l'énergie, on crée des doutes, on crée des problèmes. Et on empêche les gens de se concentrer sur leur cœur de métier, aussi bien les vendeurs que les poseurs. En revanche, quand l'organisation elle est rodée et elle est optimisée, chacun peut faire son métier convenablement. Ce deuxième levier, c'est les hommes, sans qui on n'aurait jamais fait ce parcours. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et les hommes, ils s'unissent par des valeurs. Donc travailler sur l'organisation, travailler sur les humains qui composent cette organisation, c'est la garantie d'avoir un service de poste gagnant. Et donc vous le verrez, on va vraiment entrer dans le détail ensemble. Recto va annoncer et proposer quelque chose d'hyper intéressant en réunissant justement ces 2 leviers et en répondant à cette philosophie. Jean-Hubert, est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux propos d'Anthony, appuyer, aller un peu plus loin sur ce qu'il vient de dire? Simplement pour compléter, je crois qu'Anthony vient de nous dire que ce qui est important, c'est de sceller une alliance entre cuisinistes et poseurs. Et que tout ça, ce ne sont pas seulement des mots, ça doit se concrétiser dans des actes, par une véritable dynamique partenariale, c'est-à-dire la capacité à s'inscrire sur un temps long pour se connaître, densifier les relations, la volonté de co-construire et faire évoluer ensemble nos modes de fonctionnement, mais également être conscient que c'est collectivement, en analysant les problèmes, en recherchant les causes, que nous pourrons faire grandir le dispositif et la relation. Moi, j'appelle ça un excellent teaser parce qu'entre les propos d'Anthony et ceux de Jean-Hubert, vous allez comprendre que derrière tout ça, il y a maintenant du concret. On va lancer ensemble la 3e séquence, une séquence qui va être entièrement dédiée à quelque chose qui va être annoncé spécifiquement sur ce plateau. Je n'en dis pas plus, vous allez voir, à tout de suite. Recto est une société qui a toujours innové, qui a toujours voulu apporter de nouvelles solutions dans le cadre de la pause. Anthony et Jean-Hubert ont fait un très très beau teasing juste avant en parlant d'humain, en parlant d'organisation, d'efficacité. Ils viennent aujourd'hui annoncer sur ce plateau, c'est pour ça qu'il y a une séquence dédiée, une nouvelle solution, ça s'appelle le Club Poseur Pro. Très heureux que ce soit sur KitchenWin, que tout ça soit détaillé. Jean-Hubert, très simple, c'est quoi le Club Poseur Pro? Le Club Poseur Pro est en fait l'émanation de 20 ans de maturation au sein du groupe Recto,
d'expérience, de succès, d'échecs. Nous pouvons appréhender aujourd'hui le club Poser Pro comme un écosystème dans lequel cette dynamique partenariale dont nous avons parlé peut se cristalliser et les relations entre cuisinistes et poseurs être organisées autour de valeurs partagées, permettant de mettre son énergie, permettant à chacun de focaliser son énergie sur les actions créatrices de valeur ajoutée et orientées vers ce qui fera la survie, voire, je l'espère, le succès de tous, c'est-à-dire la satisfaction du client final. Donc là encore, vraiment, super présentation. Anthony, concrètement, comment ça marche le club Poser Pro? Alors concrètement, ce club Poser Pro, il fédère des poseurs qui sont engagés, qui sont passionnés par leur métier, on va dire qui partagent les mêmes valeurs que les valeurs qu'on met en œuvre dans l'entreprise depuis maintenant 20 ans. Et en face, on a des clients qui comprennent ces valeurs, qui souhaitent être plus forts sur la pose et qui vont pouvoir mobiliser ce réseau. Étant donné que c'est une décision hautement stratégique, c'est une vraie décision qui va porter dans les groupes, on entend cette adhésion de la part des enseignes et des clients au niveau le plus haut. Donc là, vraiment, on parle d'un club qui va rassembler et fédérer ce qu'on se disait au début, à savoir le constat que des fois dans la relation cuisiniste-poseur, il y a un manque de compréhension. Là, l'idée, c'est qu'enfin, tout le monde parle le même langage. Tu veux préciser quelque chose? Tout à fait. Le rôle central de Recto dans le cadre de ce dispositif, le cœur de compétence de Recto, c'est la capacité à sourcer, qualifier, animer, faire vivre le réseau de poseurs et traduire les exigences du cuisiniste envers les poseurs et faire remonter aux cuisinistes le vécu terrain de la part des poseurs. Voilà pour la partie des hommes. La partie organisationnelle s'appuie sur le dispositif RECAP qui va permettre, on va en parler un petit peu plus tard, mais qui va permettre de médiatiser la relation cuisiniste et poseur. Vous allez voir, Récap, une super solution dont on va parler juste après. Si je suis cuisiniste, Jean Hubert, quel va être mon intérêt d'être membre, adhérent, je ne sais pas, du club Poser Pro? Le dispositif se fait par adhésion, puisqu'on adhère à des valeurs, on adhère au club Poser Pro. Pour l'enseigne, je dirais que c'est se donner les moyens de pouvoir tenir la promesse faite par le vendeur à son client. C'est sécuriser l'expérience client en s'appuyant sur une offre de pose homogène, experte, qualifiée et animée sur le plan du savoir-faire technique, mais également sur le plan du savoir-être. Ce qui va permettre à l'enseigne, au vendeur, de focaliser son énergie sur son cœur de métier, c'est-à-dire la vente de cuisine. Quelque chose d'extrêmement fluide dans la relation. Anthony, même question, mais cette fois côté poseur. Quel va être l'intérêt? Je suis poseur. Quel sera mon intérêt d'adhérer, comme disait Jean Hubert, au club Poser Pro? Alors pour le poseur, les intérêts sont multiples. Le premier, c'est de travailler déjà dans de bonnes conditions organisationnelles, de bonnes conditions relationnelles, puisqu'on parle le même langage, on s'est mis d'accord avant. Dans un contexte économique qui est juste. Donc c'est de pérenniser son activité au travers de partenariats qui sont solides. S'il a la capacité et la volonté à se développer, ça va être aussi une possibilité de développer son business, son chiffre d'affaires. Et derrière, tous des services d'accompagnement qui vont permettre à l'artisan de ne pas se retrouver tout seul face aux difficultés, puisque ce parcours du combattant qu'il va avoir à mener, on le vit au quotidien. Donc c'est vraiment une démarche de partenariat, et je pourrais dire que le poseur qui rentre dans Poser Pro, quand il a fait ses preuves, il fait un peu partie de la famille. Oui, c'est vraiment un club au sens noble du terme. Tout ça m'incite à vous interroger pour conclure cette séquence sur une notion qui est vraiment qui transpire sur tous vos propos, et lorsqu'on a préparé l'émission également, c'est l'aspect humain. On pourrait imaginer que derrière, il y a toujours une volonté de business, il y a une volonté de, ce qui est le cas bien sûr, tout a vocation à améliorer le business du marché poseur, cuisiniste, mais je sais que pour vous, l'humain, c'est hyper important dans tout ça. Parlez-nous de cette notion, Anthony, à toi de démarrer. Pourquoi l'humain est au cœur de ta démarche? Je pense que l'humain, on n'a pas choisi qu'il soit au cœur de la démarche, il y est par nature. Il y est parce que déjà, on œuvre dans un métier où on gagne notre vie en faisant de la prestation de service, qui n'est faite que par des humains.
Je ne pense pas que demain, il y a un robot animé par de l'intelligence artificielle qui va prendre notre place. On a encore de beaux jours devant nous. Ce n'est pas remplaçable, ce qu'on produit aujourd'hui. L'histoire du groupe, elle aussi, elle est née et elle s'est construite avec des humains engagés qui ont donné, qui ont fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui faire un groupe qui est solide. Donc l'humain, il est au centre des priorités par nature parce que c'est notre métier et en plus on marche sur les traces de l'artisanat, du compagnonnage, de gens qui ont fait ça bien avant nous. Et comme dans notre ADN, on est des artisans, l'humain, il ne peut être qu'au centre des priorités. Vas-y. Un autre petit point que je voudrais rajouter pour aller au bout de la question, c'est que même dans la relation commerciale, on se rend compte par l'expérience que ça fonctionne bien quand les humains ils sont raccords et ils partagent eux aussi des convictions, des valeurs, des visions du business. Dans notre métier, dans ce métier des services qui est plein de complexité, un contrat commercial, il ne suffit pas. Il faut d'abord que des humains soient d'accord sur un projet et ensuite ils embarquent avec eux leurs organisations. Donc l'humain, si je réponds à ta question, partout, tout le temps et pendant encore longtemps, j'espère. Merci beaucoup Anthony pour voilà, ces belles paroles et qui je sais sont très et totalement sincères. Jean-Hubert, un mot à ajouter sur ces valeurs humaines, je sais que tu es très attaché à ça aussi au quotidien. Oui Julien, je dirais qu'aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, il peut être tentant, on peut succomber à la tentation, voire à l'illusion de penser pouvoir s'affranchir du facteur humain et de tout ce qu'il comporte, en positif comme en négatif. Par la démarche qu'on entreprend aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'au contraire, ce qui fait la différence et ce qui continuera à faire la différence, ce sont bien les relations humaines et que la digitalisation, le numérique, doit être un outil au service de l'humain pour lui permettre de consacrer ses actions à la création de valeurs collectives. Digitaliser n'est pas désincarner. Et comme le disait Anthony, au final, quel que soit le mode d'achat du consommateur, c'est bien un être humain qui ira au domicile d'un autre être humain pour poser la cuisine. Tout cela est implacable, effectivement, Jean-Hubert. Les choses sont très claires, l'humain, et des solutions digitales pour aider tout ça. Et bien justement, on va parler de Recap, qui est une solution digitale imaginée, développée par Recto. Il est temps de rentrer dans le détail. Pendant nos échanges sur le club Poser Pro a été mentionné Recap. Il est temps d'en savoir plus, de comprendre cette solution. Jean-Hubert, là encore, question très simple. C'est quoi Recap, s'il te plaît? Recap, c'est l'outil digital qui structure l'organisation entre cuisinistes et poseurs. C'est un outil qui a été développé et qui vit maintenant depuis 8 ans au sein de Recto et qui a la particularité d'avoir été développé en s'appuyant sur l'expérience quotidienne vécue par les poseurs. Ce qui nous confère aujourd'hui la possibilité de proposer un outil qui est le premier outil que met le poseur dans sa caisse à outils le matin avant d'aller travailler. Pour information, Recap est utilisé dans d'autres domaines d'activité que la cuisine aujourd'hui, puisqu'il vit de très beaux jours sur le secteur de la menuiserie, par exemple. Je dirais en synthèse que Recap permet à chacun de disposer de l'information nécessaire et suffisante de la manière la plus efficiente pour assumer son rôle dans le déroulement de l'expérience client. Et cette notion d'information est absolument fondamentale parce que la pose d'une cuisine, c'est une véritable usine à gaz. Il y a souvent besoin de réintervenir, des difficultés, des problèmes. Or, en ayant l'information, nous pouvons collectivement assurer la réactivité. Et c'est cette réactivité face aux problèmes qui va conditionner et faire la satisfaction du client. Et donc Recap, si j'ai bien compris, on va vraiment être sur une interface qui va permettre aux poseurs d'avoir les bonnes informations du magasin, limite j'imagine adresse, géolocalisation, ensuite au niveau de la réception des meubles, s'il y a du SAV, je peux communiquer, transmettre l'information, on est vraiment sur, c'est l'application du poseur qui va avoir un truc assez incroyable dans son téléphone pour vraiment maîtriser au mieux le sujet de la pose. C'est vraiment ça l'idée de manière… C'est exactement ça, et d'optimiser son travail au quotidien. Anthony, comment on accède aux offres pour aller sur le sujet Recap? Combien ça coûte? Dis-nous tout sur Recap.
Alors Recap, alors pour refaire un petit peu l'historique de Recap, c'est un système tout d'abord qu'on a fait pour nous, de façon un petit peu égoïste, et qui a constitué un avantage concurrentiel pendant plusieurs années, 8 ans exactement. Et puis on s'est dit qu'il fallait le partager pour pouvoir le renforcer, continuer à le faire vivre, à le faire évoluer. Donc ce système, il permet de résoudre toutes les problématiques concrètes auxquelles on a été confronté. C'est un système digital qui est donc vendu sous forme de licence utilisateur, mais pour en savoir plus, il faut vraiment avoir une démonstration, éventuellement le tester pour mesurer toute la valeur ajoutée qu'il peut apporter. Poser Pro, j'en redis un petit mot, c'est un engagement stratégique pour faire partie du club en tant qu'enseigne, mais vous retrouverez l'ensemble de ces informations et Recap et Poser Pro sur un site dédié qui s'appelle plusfortsurlapose.fr et on sera ravis ensuite de vous accompagner dans vos démarches. Jean-Hubert, là encore, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure cet échange sur Recap et plus si tu le souhaites? De manière un peu globale, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu trouble, économique incertain, et qui peut être anxiogène. Nous sommes vraiment portés par la conviction que le recentrage sur les valeurs humaines permettra à tout le monde de garder le cap dans ce contexte d'incertitude. Et que c'est aujourd'hui, dans cette période de chaotisation, que l'on sème les graines de l'avenir stratégique de nos entreprises. Nous n'avons pas l'ambition de couvrir l'intégralité du marché français de la pose, mais de conclure une alliance solide avec ceux qui partagent nos valeurs, poseurs et cuisinistes, pour construire un avenir commun. Quelle meilleure conclusion que celle de Jean-Hubert. Franchement, pour peu qu'il se présente aux élections, je voterai pour lui parce qu'il a été excellent, ainsi qu'Anthony, tout au long de cette émission. Les messages sont passés. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été annoncés. Une émission très dense, ultra intéressante, plus fort sur la pause avec Recto. Et moi, je vous dis à très vite sur Kitchen Win.